Nouveau rendez-vous de votre émission hebdomadaire, ça discute, parole est donnée chaque fois à un acteur de tout domaine, en tout cas de notre pays, le Togo, pour s'exprimer sur ce qu'il sait faire. Mais tout au long d'une année, il y a des personnalités qui se distinguent à travers leurs efforts vis-à-vis de leurs compatriotes. Eux, ils se sont chargés quand même de leur récompenser à travers un événement dénommé Togo Top Impact. Nous allons parler de l'édition 2020 qui s'est achevée, bien sûr, la semaine dernière, bien sûr, avec des lauréats. Il est avec moi, il s'appelle Espoir Peglo. Lui, il est le vice-président de ce comité d'organisation, mais en même temps, le porte-parole. Bonjour. Bonjour, monsieur Herman. Comment on se porte? Ça va bien et de votre côté? Bon, ça va également. Malgré Covid? Oui, nous sommes... quand l'avancée devient dure, les durs avancent. Ouais. C'est un langage militaire, hein? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est un langage courageux plutôt. Ben, d'habitude, on prête ce langage aux militaires pour leur endurance. Alors, je le disais, vous avez tenu, en tout cas, malgré la situation sanitaire Covid-19, vouloir forcément organiser cette édition 2020 de Togo Top Impact. Ça a été fait. L'apothéose, c'était en fin de semaine dernière. D'abord, rappelez-nous un peu les objectifs derrière cet événement. Les objectifs derrière le concept Togo Top Impact, c'est d'abord d'encourager ceux qui font déjà bien, les personnes qui se disent en tant que citoyens, nous allons apporter notre modeste contribution à l'édification d'un pays développé et à faire rayonner le tissu socio-économique de façon à rendre la vie un peu plus facile à mon entourage direct ou bien à ma société. Donc, le but l'objectif visé par cet événement, c'est donc d'encourager ces personnes-là de continuer dans la lancée dans laquelle elles se sont inscrites, mais aussi de les ériger en modèle à suivre par les autres pour que chaque citoyen se dise, en s'inspirant de ceux-là que nous sommes en train de célébrer, se dise, quand on dit Togolais, viens, bâtissons la cité, c'est un appel qui est lancé à moi aussi. Et dans la limite de mes moyens, je peux aussi faire ma modeste contribution. Donc c'est cet objectif-là, ce double objectif de féliciter, d'encourager, mais en même temps de l'utiliser pour inciter d'autres personnes à s'inscrire dans la même logique. Nous allons rentrer un peu plus dans les détails puisqu'il y a plusieurs catégories prises en compte à travers cet événement. Mais pour l'édition 2020, on rappelle que le thème c'est la résilience face à la Covid-19. Oui, expliquez-nous un peu pourquoi vous avez choisi ce thème. Nous étions, et sinon nous sommes toujours dans un contexte particulier de pandémie à coronavirus. Et cette année est une année où vous avez observé que beaucoup d'événements ont été reportés. Effectivement, d'autres même annulés. D'autres même annulés parce que non seulement il était difficile de trouver les moyens pour organiser les événements, mais la proximité, la distanciation sociale oblige les gens à quitter la salle. Ils se demandent dans quel contexte ou bien dans quel cadre on va tenir notre événement. Les trucs qui se faisaient au Palais des Congrès, comment est-ce que c'est faisable? Donc, mais nous, notre événement, c'est un événement qui encourage les gens à bien faire. Donc, dans un contexte difficile où tout le pays devait s'inscrire, même chaque citoyen devait suivre les mesures barrières. Chacun devait s'impliquer dans la lutte, dans la sensibilisation, dans le don des cache-nez et des gels hydroalcooliques, dans la distribution des vivres. C'est une année difficile où il fallait forcément féliciter, célébrer ceux-là qui, en dépit de ce contexte, de ce contexte de crise sanitaire et qui a entraîné une crise économique, quand même ont su retrousser les manches pour, comme j'aime le dire, vider l'eau de la barque du pays et enlever l'atmosphère de morosité qui régnait. Donc, résilience face à la Covid-19, parce que dans tous les domaines, vous voyez, quand vous prenez le secteur, par exemple, des nouvelles technologies, c'est un secteur qui a été beaucoup sollicité dans cette période-là. Les gens ont dû sortir des applications, sortir des plateformes d'information, de fact-checking pour pouvoir éviter que les fausses nouvelles ne se répandent par rapport à la pandémie. C'est un secteur qui a été beaucoup sollicité. Donc, tout comme ce secteur-là, il y a beaucoup de secteurs, comme le secteur de la santé, qui ont été beaucoup sollicités. Donc, pour nous, résilience face à la Covid-19, ça a été notre manière à nous de regarder à travers toutes les catégories socio-économiques
et de voir qui sont ceux qui ont utilisé leur secteur d'activité pour mettre la contribution de la lutte contre la crise. Donc c'était à peu près le fil conducteur ou bien le point commun dans les critères de toutes les catégories. C'est pour ça que la résilience est retrouvée au centre. Et c'est l'objectif que le pays a visé, de se construire en nation résiliente dans cette période. Dans cette période, surtout nous sommes dans le cadre de Covid-19, parlez-nous un peu. Je veux parler de l'organisation, comment ça s'est passé. Est-ce difficile? Vous en êtes sorti? Comment ça s'est passé? C'est difficile, c'est difficile. Oui. Le secteur ou bien le paysage événementiel a toujours été difficile. Je profite pour rendre un hommage à tous nos collègues qui sont dans l'événementiel, qui sont dans les divers événements qui sont faits chaque année au Togo. Ce n'est pas évident. Les sponsors et les partenaires ne sont pas donnés déjà en période facile. Et donc, dans cette année de crise où les activités des gens ont baissé, les commerces sont fermés, les transports aériens, les transports routiers, bref, tout. Il y a un blocage dans presque tous les domaines. Hein? Tous secteurs d'activité ont été touchés. Donc les bailleurs de fonds ou bien les éventuels sponsors qui étaient déjà rares sont devenus rarissimes. Oui. Voilà. Et maintenant, la difficulté de contact, vu la distanciation et le fait que les villes soient barricadées, alors que notre événement a pour objectif d'aller à la rencontre des actions, d'aller à l'intérieur du pays, d'aller auprès des populations à la base et de poser des questions, de voir ce que les gens font et de toucher du doigt les actions des uns et des autres. Donc, ce n'était pas évident d'abord non plus de se déplacer, ce n'était pas évident d'aller à la rencontre des gens, il y a de la méfiance et tout ça. Donc, c'était des difficultés multiformes. Mais vous aviez quand même géré. Comme je l'ai dit, cette année, c'est l'année de Togo Top Impact. C'est en temps difficile que l'on reconnaît ceux qui sont valeureux. Donc, il ne serait pas du tout en cohérence avec l'objectif que nous nous sommes donné, que une année de crise soit là et que les personnes ayant agi pour pouvoir soutenir, relever le pays en cette période ne soient pas récompensées. Donc c'est cette volonté-là de leur prouver que la nation leur est reconnaissante qui nous a tenus debout. On dit souvent que quand on est obligé de conduire dans l'orage, ou bien quand la fatigue s'installe à cours de conduite, il faut garder les yeux sur là où on veut venir. Donc c'est la motivation qui a fait que nous sommes arrivés. Sinon, ce n'était pas du tout facile. Je vous prends peut-être au mot à travers une de vos déclarations. Je vais peut-être la lire, cette déclaration-là. Aller vers une mentalité qui gagne. Quel est le pas que je fais au quotidien pour l'apporter, ou bien pour impacter la société? Voilà un peu quelques de vos propos en fait, de votre déclaration. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire? Parce que vous avez continué à dire, telle est la question que chaque citoyen doit se poser. Voilà. Effectivement, c'est là un extrait de mon intervention à la soirée de remise de distinction. Voilà, c'est extrait de l'hommage que je rendais au nom du comité d'organisation à notre marraine. Madame Rekia Madougou, ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice et conseillère actuelle de notre président de la République. C'était un hommage que je lui rendais au nom du comité. Et donc pour revenir à cette déclaration, je disais que lors d'une de nos séances de counseling ou bien de coaching avec la marraine, nous avons retenu, moi particulièrement j'ai retenu une de ces phrases où elle disait que la meilleure manière pour elle d'impacter ou bien de ressentir l'impact, c'est que elle a constaté que dans les interactions avec les gens aux côtés desquels elle mène ses combats, il y a des répercussions positives de part et d'autre. Sur elle, ça rejaillit sur elle et ça rejaillit sur l'autre. Plus ou moins réciproque. Plus ou moins réciproque. Et que en fait, chaque citoyen doit construire l'Afrique dont il est en train de rêver. Donc concrètement, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que c'est facile de dire les gouvernements ne font pas ci. Le maire n'a pas fait tel. Le député n'a pas fait tel.
il a été voté, il a été nommé, il a été élu, c'est lui qui doit faire. On pense toujours que le développement, c'est le devoir de l'autre, ou c'est le devoir des gouvernants, ou bien le devoir du chef de l'État, ou bien le devoir de tout le monde sauf moi. Alors que moi, dans mon quartier, est-ce que j'ai posé ne serait-ce qu'une poubelle à l'angle de ma rue pour éviter que les gens ne déposent des sachets pour boucher les caniveaux? C'est le rôle de l'État. Est-ce que je prends la peine de sensibiliser les gens dans mon coin pour que les bonnes dames ne versent pas les déchets dans les caniveaux? Non, mais qu'est-ce que moi-même je fais? C'est vrai que vous n'avez pas le budget de l'État, c'est vrai que vous n'avez pas les deniers publics dans votre main, mais avec ne serait-ce que votre patriotisme, votre sens de citoyenneté et votre bouche, ou bien votre intellect, ou bien cette capacité-là que vous avez à analyser, à critiquer, quelle petite action vous posez dans votre coin pour pouvoir apporter votre petite contribution? Donc c'est là la question que chaque citoyen doit se poser. Et quand vous faites une petite action, moi je me rappelle, je ne sais pas si je suis en train de trop... Non, continuez. Je me rappelle dans une association, quand j'étais un peu plus jeune, nous avions abordé les anciens dans une délégation de jeunes et on leur a dit que nous les jeunes, nous ne nous sentions pas pris en compte et qu'ils font leur programme sans nous mêler et qu'eux ils sont en train de décider alors qu'ils sont vieux, nous sommes la génération. Et je me rappelle que le président régional, à l'époque, il nous a répondu quelque chose. Il nous a demandé quelle initiative vous avez prise et on ne vous a pas soutenu. Nous n'avons pas su répondre. Il a dit, revoyez-vous entre vous, prenez une initiative, faites un projet, commencez une action et revenez-nous. Autrement dit, les jeunes aujourd'hui ne prennent pas tellement d'initiatives, vous voulez dire. Les jeunes Togolais, est-ce que les jeunes Togolais ne s'y engagent pas, ne prennent pas d'initiative, n'osent pas, selon vous? Je ne peux pas dire que les jeunes Togolais, ce serait trop généralisé, mais une grande partie n'ose pas. Sinon, si personne n'ose, qui est-ce que nous sommes en train de célébrer? Les gens osent. D'accord. Les gens osent. Il y a des jeunes qui ont sorti des applications très intéressantes, les jeunes qui ont fait des actions. Quand nous voyons au niveau des jeunes leaders, la catégorie des jeunes leaders, des entrepreneurs agricoles, et surtout au niveau de l'innovation technologique, il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes osent, mais la République est riche de chaque fils et fille qui s'engage dans son développement. Il faut que tout le monde ose. Alors, il faut que tout le monde ose, il y en a plusieurs et vous les avez triés en fait. Voilà. Comment est-ce que vous aviez procédé, puisqu'il y a plusieurs, mais il y a quand même des nominés. Par rapport à ces nominés-là, comment est-ce que vous êtes pris quand même pour les nominer d'abord? Parce que quand on prend chaque secteur, chaque catégorie, peut-être qu'il y a plusieurs, mais il y a certains qui ont eu la chance quand même d'être nominés. Alors, par quel travail vous êtes arrivé quand même à repérer ces nominés-là, avant de les nominer jusqu'au prix, aux récompenses? D'accord. Nous avons une méthode simple. C'est que nous veillons et nous observons les actions. Nous ne connaissons pas au prime abord les personnes ou bien les institutions, disons personnes physiques ou personnes morales. Ouais. Nous voyons, nous repérons d'abord les actions. Et c'est quand nous faisons nos enquêtes ou bien notre suivi par rapport à ces actions que nous en venons à découvrir qui est vraiment derrière cette action-là. Pour faire ce travail-là de veille, il y a une équipe. Dans notre comité, il y a un département qui veille, donc en partenariat avec les hommes de médias qui sont fortement impliqués. Nous avons des partenaires médias de Lomé à 5KC et qui nous soumettent et qui nous informent, d'accord. Mais nous avons aussi des professionnels de tous les secteurs, des corps de métiers différents, des juristes, des communicateurs, des techniciens, pour ne citer que ceux-là. Donc c'est un corps ou bien un département qui est multicoloré, multifonctionnel, oui, avec des expériences et des curricula variés. Donc c'est avec ce comité-là que nous sommes à l'observation. Maintenant, pour se retrouver dans les 10 nominés de cette année, ça n'a pas été facile. Il y a eu dans certaines catégories où nous avons repéré 30 personnes ou bien 30 actions dans le panier et qu'à la fin, il a fallu faire un tri. À base de quels critères concrètement? Pour pouvoir se retrouver parmi les 10. Oui. Non, mais il y a d'abord la portée de l'action que vous avez menée, combien de personnes ont été réellement touchées, d'accord, la pertinence
de ce que vous avez proposé comme solution et la relation de ce que vous avez proposé et le thème que nous avons choisi pour l'édition. Ce n'est là que quelques thèmes sur lesquels le comité de nomination se penche pour pouvoir serrer et quand même choisir les 10 qui peuvent être retenus pour. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres, peut-être d'autres domaines prioritaires quand on prend par exemple la lutte en faveur des enfants, des personnes vulnérables? Est-ce que ces domaines sont prioritaires dans vos critères? Les domaines là sont prioritaires. Le domaine de... Parce que j'ai eu à parcourir un peu la liste entre-temps, j'ai vu qu'il y a plusieurs qui sont nominés à base de leurs actions vis-à-vis des personnes vulnérables et autres, surtout femmes, c'est-à-dire la promotion de la gente féminine, le leadership féminin surtout. Bien sûr. Nous avons, quand vous prenez le leadership féminin et que vous voyez que nous avons une catégorie femme manager de l'année, une catégorie qui incite les femmes à s'inscrire dans une position de manager. D'accord, dans une position de direction, dans une position de leadership féminin. D'accord. Et nous avons, par exemple dans le secteur média, nous avons fait aussi la catégorie des femmes de médias à part, pour célébrer l'excellence féminine aussi en tant que telle, à part. Donc, ça se passe sur quoi à ce niveau? Puisque je suis dans le média. Vous êtes dans le... C'est par rapport... Au risque de m'écarter de la... C'est par rapport à sa présentation, à son speech, ou peut-être à d'autres actions hors médias. Voilà. Je vais en venir. Je finis avec d'accord. la lutte pour les personnes vulnérables. Et puis je réponds rapidement par rapport à ça. Donc, mais quand vous voyez les actions humanitaires, la catégorie des actions humanitaires, c'est là où nous voyons les combats choisis par les personnes ou bien les associations, bien les ONG, les organisations qui s'inscrivent dans l'action humanitaire. Donc là, vous allez voir les actions en faveur de l'éducation, les actions en faveur de l'environnement, les objectifs de développement durable sont au centre des sélections dans cette catégorie. D'accord. Donc en tant que tel, nous ne pouvons pas mettre une catégorie sur chaque secteur, mais l'esprit des objectifs durables, des objectifs de développement durable, et comme la santé pour tous, l'éducation, l'accès à l'eau potable, toutes ces choses-là sont inclus dans les critères de certaines catégories. D'accord. Sinon, nous avons dans notre panier une multitude de catégories. Mais si on annonce un événement avec 30 catégories, avec 40 catégories, c'est à peine si les gens ne peuvent pas saisir grand chose. Il va falloir serrer. Et chaque année, nous prenons des critères, des catégories qui sont la marque de l'événement, comme la personnalité de l'année, la femme manager de l'année, le jeune leader, l'entrepreneur rural. Mais en fonction du thème, nous prenons les autres catégories qui ont rapport avec le thème. Et nous veillons à ce que ça soit le point commun entre... Alors, au total, pour cette année, il y a eu 10 catégories. 10 catégories. 10 catégories, dont notamment la femme média de l'année et l'homme média de l'année. Et où, je viens de le dire par rapport au thème, il y a eu et surtout l'engagement dans la lutte contre la Covid qui a prévalu dans toutes les catégories, y compris dans ces catégories-là. Donc, la sensibilisation, d'accord, et non seulement ça, il y a la portée il y a l'expérience même de l'homme ou de la femme de médias, d'accord, sa portée. Vous savez que dans le domaine des médias, chaque journaliste a sa marque. Son audience. Son audience, voilà. Quand je dis portée, je parle de l'audience. Donc, il y a la taille de l'audience, l'expérience et le professionnalisme avec lequel, et l'accessibilité du message que la personne porte. Vous savez, quand nous prenons d'ADD, bon, c'est elle qui est quand même lauréate. En termes d'accessibilité de son message, il y a quelque chose de ludique derrière, mais il y a quelque chose de très très éducatif. D'accord. Et quand vous prenez sa voix aujourd'hui, le message passe très facilement. Et elle s'est beaucoup impliquée dans l'explication des mesures barrières, dans l'incitation des gens à s'inscrire dans cette dynamique. Voilà. Très bien, on rappelle aux téléspectateurs que nous sommes avec Espoir Kweglo, c'est lui le vice-président du comité d'organisation de l'événement qu'on appelle Togo Top Impact pour l'édition 2020. Je rappelle tout de suite le thème qui la résilience face à la Covid-19. Il vient de le dire, il y a eu 10 catégories. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler un peu les lauréats dans ces 10 catégories-là?
les lauréats dans ces 10 catégories-là. Bon, on a déjà parlé pour Femmes Médias qui est dans l'idée. Oui, le temps que je mette de l'ordre dans mes papiers, nous pouvons peut-être passer à une autre question, le temps que je mette de l'ordre dans mes... Vous retrouvez rapidement, voilà, très bien. Justement, pour que je puisse fournir toutes les informations nécessaires. Alors, peut-être en fin d'émission. En fin d'émission, vous aurez quand même les noms de ces 10 lauréats. Ouais. Mais vous savez très bien, puisque vous êtes dans l'événementiel d'habitude, quand vous donnez le nom d'un lauréat, ça ne... Il n'y a pas forcément plus ou moins l'unanimité autour d'un nom, par exemple. Aujourd'hui, voilà. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que tous ceux qui ont été choisis, en tout cas qui ont été lauréats par catégorie, ont l'assentiment de la population plus ou moins? À plus de 95%. Comment vous avez mesuré ça? Nous mesurons ça aux critiques. Vous savez, la meilleure manière de mesurer vos actions, c'est de voir d'abord l'appréciation du paysage médiatique. Oui. La première chose qui vient, c'est que les médias, ils commencent par sortir les papiers. Oui. Et il y a ceux qui sont les adjuvants et ceux qui sont les contracteurs. Donc les gens vont critiquer, les gens vont avancer des arguments pour dire tel choix est bancal, tel choix c'est... Donc, quand nous observons ce que les émissions des médias, nous sommes à l'écoute, nous voyons que, bon, de manière générale, les profils ont été plébiscités, d'accord? Et puis, bon, pour nous, Togo Top Impact, comité d'organisation, ce n'est pas tant qui est lauréat ou qui n'est pas lauréat. Parce que quand vous êtes vous êtes arrivé dans la liste des 10, pour nous, tout le monde est bon pour être lauréat. Et parce que le but de cet événement, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas qui a fait tellement trop par rapport aux autres. Non, mais c'est une célébration. C'est une célébration, c'est une sublimation des actions des uns et des autres, d'accord? Donc, dans une catégorie, quelqu'un peut-être a fait des adductions d'eau dans sa zone, quelqu'un peut-être a fait une voie, a arrangé une voie. C'est très difficile. Certains seront dans le camp de celui qui a fait la voie, certains seront dans le camp de celui qui a fait le... Puisque vous dites que ce n'est pas une compétition, mais pour les... Moi, je vais les appeler concurrents, puisque pour eux, les nominés... Oui. Bon, parce qu'on voit quand même ces nominés-là partager quand même des liens, voter pour moi, voilà, tout ça là. Mais ça devient une compétition, hein, plus ou moins. De toute façon, c'est que ces votes-là vont énormément compter. Le but de ce voting, en réalité, c'est de mettre le public à contribution. La contribution. Quelle contribution? Parce que quand nous parlons d'impact, c'est le public qui doit être touché. C'est le public qui sait si telle personne a vraiment impacté ou pas. Bon, pas donc, oui, allez-y. Il y a d'autres publics, par amitié, plus ou moins. On sait que, bon, si je balance dans tel groupe, je sais que je vais avoir plus de GM ou bien plus de... Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez retrouvé la liste, sinon on va passer quand même à l'édition 2021, mais je ne sais pas trop si vous avez déjà retrouvé Nous allons, la liste. Avant de passer à l'édition 2021, moi je voudrais quand même soulever quelque chose. Oui. Je voudrais dire que le risque que l'on se retrouve, que l'on balance son voting dans un groupe, et que parce qu'on est public, on est une personnalité publique, ou bien parce qu'on a une grande fanbase, on serait tout de suite lauréat. Ce risque est très très minime. Puisqu'à côté du vote du public, il y a le vote du jury. Il y a une étude des professionnels qui se penche sur le fond de ce que vous avez fait et qui donne leur note aussi, qui rentre dans le calcul de la note pondérée qui fera de vous ou non un lauréat. Donc le voting ne compte pas trop forcément. Non, le voting ne compte pas. C'est le jury qui décide. Non, les deux. C'est une combinaison. C'est une combinaison des deux. Mais il y a quand même une autre qui prévaut sur l'autre. Alors on rappelle... oui. Ça c'est vous qui le dites. Bon, ça y est. Ça c'est vous qui le dites. Alors on rappelle que nous sommes avec Espoir Peglo, il représente Togo Top Impact. La satisfaction, vous l'avez dit tout à l'heure, à plus de 95% par rapport à cette édition 2020. Mais bien avant de retrouver la liste, vous avez déjà la liste? Oui, c'est bon, on peut y aller. Vous pouvez y aller parce que j'ai une question par rapport à la liste, mais donnez les noms d'abord. D'accord, donc je vais commencer par la catégorie la plus prestigieuse qui est la personnalité de l'année. C'est le médecin colonel Djibril Mohamed. Et ensuite, la femme manager de l'année, Madame Vicentia Meyer. Le jeune leader de l'année qui est M. Bessan et l'agriculteur de l'année, l'entrepreneur agricole de l'année qui est M.
Et comment l'appelle-t-on? Le nom m'échappe un peu. Vous ça va arriver, puisque hein. ça va finir par arriver. En attendant, je donne l'homme de médias de l'année qui est votre confrère, ou bien notre confrère, M. Ferdinand Haïté, et la femme média de l'année qui est Madame Dadédé. Dadédé, je donne son nom média qui est plus facile à retenir pour les uns et les autres. La meilleure innovation de l'année qui va à Dokita Ice, une application qui permet de signaler, de faire des consultations en ligne, de trouver des médecins qui sont disponibles. Et il y a le prix spécial Covid-19 qui est allé au colonel Nyamalata pour toutes les actions menées au niveau de la SALT. Il y a un autre prix Covid qui est allé au professeur Ekwevi Didier. Il y a le prix de l'excellence du jury qui est allé à Madame Éléonore Katanga Mazalo. Et pour ne citer que ceux-là. Maintenant, demain sportif, vous avez demain sportif, Dejen Dakonam, oui. Par rapport à ces actions. Oui, il a fait des dons et il a milité auprès des autorités, il a fait des négociations de coulisses et des lettres ouvertes et tout ça pour que le secteur sportif puisse se reprendre, quel que soit le temps difficile. Actuellement, il faut dire que les activités sportives vont reprendre puisque l'autorisation a été donnée par Madame le ministre, sauf le sport de masse pour le moment. Mais bon, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, donc on va y aller rapidement. Mes questions, c'est par rapport à certains lauréats. Vous avez dans les noms. Oui. Le premier lauréat, c'est mon confrère, masculin, il faut le dire, Ferdinand, bien sûr, puisque le thème, vous l'avez expliqué tout à l'heure, ça doit avoir, l'action doit être vraiment en conformité avec le thème, Covid-19. Mais Ferdinand a été, on le connaît plus, investigateur. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement en matière de Covid-19? Ou bien, je ne sais pas. Ok, d'accord. C'est tout? C'est seulement par rapport à lui? Oh non, la deuxième question va arriver. Mais sur un autre lauréat? Oui, c'est la même question par rapport à l'autre lauréat? Non, l'autre question, c'est bon, je la pose en même temps, c'est par rapport au médecin au colonel Djibril. Voilà. C'est parce qu'il est le président du comité qu'il a reçu ce prix ou parce qu'il y a... Voilà. Qu'est-ce qui a milité vraiment en faveur de cette personne? Ok. Bon, je vais d'abord répondre comme ceci. D'accord. Pour évaluer les nominés dans une catégorie, ce n'est pas que l'action contre la Covid-19. Il y a d'autres critères. Voilà. J'ai parlé de la portée des actions et dans la catégorie média, j'ai parlé de l'expérience de la personne, de la portée de son audience, et de la crédibilité dans le paysage médiatique et tout ça, et de toutes les actions en termes d'hommes de médias. Mais en une année. Oui, je viens. D'accord. En termes d'hommes de médias, bien sûr, quand je parle, en une année, cette année... Oui, 2020, bien sûr. Oui, allez-y. Cette année, vous avez vu aussi comme moi les actions de vos confrères et le nombre de fois ils se sont illustrés par tel dossier ou bien par tel autre dossier. D'accord. Maintenant, donc, à côté des critères de la catégorie maintenant, il y a le critère de l'action contre la Covid-19 qui vient s'ajouter à cause du thème. Voilà. Donc, chaque année, en fonction du thème, on met ça aussi dans les critères de chaque catégorie. Mais sinon, chaque catégorie a des critères spécifiques. D'accord. Donc, votre notation, c'est une notation pondérée. Cela suppose que quoi? Que certains critères peuvent tellement vous donner des points que d'autres critères, même s'ils ont peut-être un coefficient 2 ou coefficient 3, vous pouvez avoir une très grande moyenne. On va terminer rapidement. Mais sinon, M. Ferdinand Haïté aussi, il s'est impliqué dans la sensibilisation. Il s'est aussi impliqué à appeler les populations au civisme, mais aussi, il n'a pas hésité à rappeler à l'action gouvernementale quand il y avait des dérives, quand il y avait des écarts et tout ça. Il a écrit des articles qu'on a lus sur le début de la pandémie, surtout au Togo. Ces critiques sont très constructives. Vous savez, en tant qu'homme de médias, vous ne savez pas à quel point vous êtes écouté ou vous contribuez à rectifier l'action gouvernementale. S'il n'y a pas les critiques en face du gouvernement, comment est-ce que le gouvernement se mire? Comment est-ce que le gouvernement fait pour rectifier les actions? C'est les médias qui ont crié, y compris M. Ferdinand Haïté, pour qu'à un moment, même au niveau de la FOSAP, qu'il y ait les réglages nécessaires pour qu'il n'y ait plus de bavure.
Donc, maintenant, quand je parle du colonel Djibril Mohamed, non, ce n'est pas parce que il est... Non, mais c'est parce que, en tant que président de ce comité-là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, l'effort du Togo est salué dans la zone. Il y a un classement international qui nous donne deuxième de la zone Afrique dans la lutte. Ça veut dire que, pas que Togo Top Impact, même à l'international, on a vu que ce colonel dirige ce comité ou non, le résultat de ce comité-là est à féliciter. Très bien, merci Espoir. Nous sommes arrivés à la fin. Juste un petit dernier mot. C'est moi qui vous remercie. Sur l'édition prochaine, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée? Et je remercie les téléspectateurs. Par rapport à l'édition 2021, je demande au public d'être avec nous, de nous faire confiance et nous prions que le contexte de cette pandémie passe rapidement pour qu'on puisse vraiment aller au contact des gens. Nous avons de très bonnes innovations pour 2021 et nous espérons que les médias seront avec nous pour le plus grand résultat. Il s'appelle Espoir Kwegblo, c'est le vice-président de ce comité d'organisation nommé de l'événement nommé Togo Top Impact, événement qui prime des personnalités, des personnes physiques ou morales qui, en tout cas, de par leurs actions, arrivent à impacter quand même la population. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, donc restez des nôtres. Disons au revoir. Très bientôt.